Histoire du prophète Adam, alayhi salam. Allah, subhanahu wa ta'ala, parle aux anges de sa nouvelle création. Au paradis, Allah, subhanahu wa ta'ala, informa ses anges qu'il avait décidé de placer un califat ou vice-gérant, ce qui signifie un successeur ou un dirigeant sur la terre qui y résiderait de génération en génération. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ. Et rappelle-toi, quand ton Seigneur dit aux anges, « Je vais établir sur la terre un successeur », ils dirent, « Vas-tu y établir quelqu'un qui y sèmera le désordre et répandra le sang, alors que nous célébrons ta gloire et proclamons ta sainteté ?» Allah dit, « En vérité, je sais ce que vous ne savez pas. » Coran 2:30. Les anges dans l'islam. En islam, les anges sont considérés comme des créations spéciales d'Allah, subhanahu wa ta'ala, distinctes dans leur origine et leur but. Le messager d'Allah a décrit les anges comme étant créés à partir de la lumière, les opposant aux djinns qui ont été créés à partir d'une flamme de feu sans fumée. Sahih Muslim 2996. Le Coran donne également un aperçu de leur rôle de serviteurs obéissants d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui ne désobéissent jamais et ne remettent jamais en question ses ordres. Les anges, qui n'ont jamais été désobéissants et qui n'ont jamais remis en question les ordres d'Allah, ont été créés par les anges. Les anges, qui ne désobéissent pas à Allah dans ce qu'il leur ordonne et qui exécutent ce qu'on leur ordonne. Surat At-Tahrim 66, 6. Cette caractéristique d'être en complète soumission à Allah, subhanahu wa ta'ala, est encore démontrée dans 2 autres versets. En fait, ces anges ne sont que ses honorables serviteurs, qui ne parlent pas tant qu'il n'a pas parlé, n'agissant que sur son ordre. Coran 21:26-27. Et vers Allah se prosterne tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre des créatures, et les anges aussi, et ils ne sont pas arrogants. Ils craignent leur Seigneur au-dessus d'eux, et ils font ce qu'on leur ordonne. Coran 16:49-50. La question des anges. Il est important de souligner que, dans l'ayah où Allah, sous le ciel et au-dessus, révèle sa création aux anges, ces derniers ont répondu en demandant « Vas-tu y placer quelqu'un qui sème la corruption et verse le sang, alors que nous proclamons ta louange et que nous te sanctifions ?» Cette déclaration des anges, les commentateurs du Coran l'expliquent en disant qu'il ne s'agit pas d'une forme de contestation, de rébellion ou d'envie. Cette question est plutôt l'expression de leur étonnement, cherchant une raison plutôt que de douter de leur Seigneur. C'est pourquoi Allah, Sushanu et Ta'ala, répond « En effet, je sais ce que vous ne savez pas. » Le verset poursuit en indiquant comment l'humanité serait dotée de la connaissance, ce à quoi les anges répondent « Gloire à toi. Nous n'avons d'autre connaissance que celle que tu nous as enseignée. Tu es vraiment l'omniscient, le sage. » Surat Al-Baqarah 2:32. Création d'Adam, alayhi salam. Le premier homme Allah, subhanahu wa ta'ala, a ensuite modelé Adam, alayhi salam, à l'aide d'argile provenant de diverses régions de la terre, reflétant les divers teints et caractéristiques physiques de ses descendants. Ceci est corroboré par une narration authentique dans Tirmidhi 2955, où le messager d'Allah a dit « Allah, le Très-Haut, a créé Adam à partir d'une poignée qu'il a prise sur toute la terre. Ainsi, les enfants d'Adam viennent en fonction de la terre. Certains d'entre eux sont rouges, d'autres blancs et d'autres noirs, et entre les deux est le mince, l'épais, le sale et le propre. En outre, dans Sahih Bukhari 3326, le prophète Muhammad,
a mentionné « Allah a créé Adam, le faisant mesurer 60 coudées, et tous ceux qui entreront au paradis auront la forme d'Adam. » Certains savants interprètent cela comme faisant référence à sa stature au paradis, et lors de sa descente sur terre, il a été doté d'une taille appropriée. Quoi qu'il en soit, sous l'ordre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, Adam, alayhi salam, aurait pu avoir une taille de 50 pieds ou de 100 pieds. Rien n'est impossible à Allah, subhanahu et ta'ala. On nous dit aussi dans le même hadith, les gens ont diminué de taille depuis la création d'Adam. Pendant 40 ans, le premier homme façonné dans l'argile reste inerte. Pendant ce temps, les anges qui passaient par là éprouvaient un sentiment de crainte et de peur. Iblis en particulier enviait la nouvelle création d'Allah. Il frappait souvent la figure d'argile d'Adam, alayhi l'issalam, le raillant en disant « Tu n'es rien. Si je te domine, je te détruirai. Si tu as du pouvoir sur moi, je ne t'obéirai pas. » Chaque coup produisait un son semblable à celui d'une poterie. Ce détail est mentionné dans le Coran où Allah, subhanahu wa ta'ala, nous dit « Il a créé l'homme, Adam, d'une argile sonore, comme l'argile d'une poterie. » Surat Ar-Rahman 55:14. Les anges se prosternent devant Adam, alayhi l'issalam. Le temps est venu pour l'âme d'être insufflée dans le premier homme. Allah, subhanahu et ta'ala, donna l'ordre divin à tous les anges. Après l'avoir créé et lui avoir insufflé de mon esprit, prosternez-vous devant lui. Surat Al-Hijr 15:29. Ainsi, Allah, subhanahu wa ta'ala, insuffla une âme à Adam, alayhi salam, lui donnant ainsi la vie et marquant le début de l'existence humaine. Lorsque l'âme lui parvint, Adam, alayhi salam, éternua en disant « Alhamdulillah, toute la louange est à Allah. » Il loua donc Allah avec sa permission. Son Seigneur lui dit alors « Qu'Allah te fasse miséricorde, ô Adam. » Jami' at-Tirmidhi 3367. Comme il a été ordonné, tous les anges se prosternèrent, obéissant à l'ordre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ainsi, les anges se prosternèrent tous entièrement, à l'exception d'Iblis. Il refusa d'être avec ceux qui se prosternaient. Surat Al-Hijr 15:31-32. Or, dans cette ayah, on a l'impression qu'Iblis était un ange. Cependant, cette confusion est dissipée dans la sourate Al-Kahf, verset 50, où Allah, subhanahu wa ta'ala, dit « Et lorsque nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent, à l'exception d'Iblis. Il était du nombre des djinns et s'éloigna de l'ordre de son Seigneur. » Voilà comment Iblis a pu refuser l'ordre d'Allah. Il a son libre arbitre, tout comme nous, les humains. Le dialogue entre Allah et Iblis, Allah, subhanahu wa ta'ala, demanda à Iblis « Ô Iblis, qu'est-ce qui te prend de ne pas te prosterner avec les autres ?» Surat Al-Hijr 15h32. Iblis, révélant son orgueil, refusa de se conformer à l'ordre d'Allah, déclarant « Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile. » Surat Al-Araf 7:12. Cette déclaration souligne non seulement son arrogance, mais sert de preuve qu'Iblis faisait partie des djinns, par opposition aux anges, dont nous savons qu'ils ont été créés à partir de la lumière. Iblis s'est ensuite opposé à cette affirmation. « Il ne m'appartient pas de me prosterner devant un être humain que tu as créé à partir d'une argile sonnante, moulée dans une boue noire. » Surat Al-Hijr 15:33. Le mépris d'Iblis pour Adam, en raison de sa supériorité autoproclamée, a préparé le terrain pour sa chute ultérieure de la grâce, passant de l'un des djinns les plus favorisés d'Allah à un ennemi maudit. Allah, subhanahu et ta'ala, fut irrité par la réponse d'Iblis. « Sors donc, tu es vraiment maudit. » Surat Al-Hijr
15h34. Iblis fit alors appel à Allah, subhanahu wa ta'ala. Mon Seigneur, retarde donc ma fin jusqu'au jour de leur résurrection. Mon Seigneur, parce que tu m'as mis dans l'erreur, je leur rendrai certainement la désobéissance attrayante sur terre, et je les égarerai tous, sauf parmi eux tes serviteurs élus. Surat Al-Hijr, 15h36, 39, 40. Allah, subhanahu wa ta'ala, répondit, vous êtes de ceux à qui l'on accorde un répit jusqu'au jour du jugement. Il ajouta, c'est un chemin de retour vers moi qui est droit. En effet, mes serviteurs, vous n'aurez aucune autorité sur eux, à l'exception de ceux qui vous suivent parmi les déviants. L'enfer est le lieu qui leur est promis. Il a 7 portes, et à chacune d'elles correspond une portion déterminée. Surat Al-Hijr, 15:37 à 38, 41 à 44. Adam, alayhi salam, et les anges. Nouvellement doté du don de la vie, Adam, alayhi salam, s'est retrouvé au milieu d'un échange entre Iblis et son Créateur. Un profond sentiment d'amour et d'admiration pour Allah, subhanahu wa ta'ala, emplit son cœur. Mais en même temps, il était frappé de crainte en voyant la désobéissance flagrante d'Iblis envers Allah, subhanahu wa ta'ala. Adam, alayhi salam, était troublé par la haine que lui vouait Iblis, sans rien savoir de lui. Il devint clair pour Adam, alayhi salam, que cette créature était rongée par l'orgueil et l'arrogance, et qu'il reconnaissait en Iblis son ennemi. Allah, subhanahu wa ta'ala, a ensuite ordonné à Adam, alayhi salam, de se rendre auprès d'une assemblée d'anges et de les saluer en disant « Assalamu alaykum, que la paix soit sur vous ». Les anges répondirent à Adam, alayhi salam, par « Wa alaykum assalam, wa rahmatullah », que la paix et la miséricorde d'Allah soient avec vous aussi. Lorsque Adam, alayhi salam, retourna auprès de son Créateur, celui-ci lui dit « Voici votre salutation et celle de vos enfants entre eux. » Jami at-Tirmidhi, 3367. Adam, alayhi salam, apprend tous les noms. Allah, subhanahu wa ta'ala, a distingué Adam, alayhi salam, lui donnant des attributs uniques qui le distinguent de toutes les autres créations. Contrairement aux anges, Adam s'est vu accorder le libre arbitre, le pouvoir de perception et de raisonnement, ainsi qu'une capacité de créativité. Ces qualités ont été données pour qu'Adam, alayhi salam, puisse réfléchir à sa véritable identité, voir la vérité et sa raison d'être. Il enseigna à Adam les noms, tous les noms. Surat Al-Baqarah 2:31. Qu'entend-on par les noms de toutes les choses? Certains érudits ont dit qu'il avait reçu la connaissance des noms propres de toutes les choses, de sorte qu'il connaissait les noms des anges, de sa progéniture et des noms des autres espèces. Selon une autre opinion, il a appris les noms de toutes les choses normales et leurs caractéristiques, comme les oiseaux, les humains, le ciel, l'eau, les arbres, etc. Une autre position est qu'il a reçu la connaissance de la parole. Allah, subhanahu wa ta'ala, a créé la première langue avec tous ses noms, ses verbes et ses adjectifs et a donné cette connaissance à Adam, alayhi salam, pour qu'il puisse communiquer avec éloquence. Il a également inculqué à Adam, alayhi salam, l'amour du savoir et le désir de le transmettre à sa progéniture. Lorsque sa création eut appris tout ce qu'elle devait apprendre, Allah, subhanahu wa ta'ala, la présenta devant ses anges. Il interrogea d'abord les anges, « Dites-moi les noms de ceux-ci, si ce que vous dites est vrai. » Ils répondirent, « Gloire à toi, nous n'avons d'autre connaissance que celle que tu nous as enseignée. Tu es vraiment l'omniscient, le sage. » Surat Al-Baqarah 2:32. Allah,
subhanahu wa ta'ala, se tourna alors vers Adam, alayhi salam, et l'instruisit. Ô Adam, informe-les de leur nom. Selon les ordres, Adam, alayhi salam, récita les noms de toutes choses, à la stupéfaction des anges. Il est intéressant de noter qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, dit aux anges « Dites-moi », mais en ordonnant à Adam, alayhi salam, il dit « Dis-leur », expression qui montre Adam, alayhi salam, comme un maître et les anges prenant le rôle d'un élève. Cela souligne le degré de supériorité de l'homme sur les anges en matière de connaissance. Puis, Allah, subhanahu wa ta'ala, dit « Ne vous ai-je pas dit que je connais les secrets des cieux et de la terre, et que je sais ce que vous révélez et ce que vous cachez » Surat al-Baqarah 2.33. Les anges reconnurent donc qu'Adam, alayhi salam, possédait un savoir dont ils n'avaient pas connaissance. Cette qualité honorait l'homme et élevait son statut au-dessus des autres créations. Le savoir d'Adam, alayhi salam, couvrait le domaine de la connaissance du monde, de la connaissance du Créateur et de la compréhension de ses créations. Désireux de partager ses connaissances et d'en discuter, Adam, alayhi salam, recherchait souvent la compagnie des anges. Cependant, les anges étaient alors principalement préoccupés par leur culte et leurs devoirs, en louant Allah, subhanahu wa ta'ala. Cela laissait souvent Adam, alayhi salam, dans la solitude, et il commença à se sentir très seul. Allah, subhanahu wa ta'ala, décida alors de créer un compagnon pour Adam, alayhi salam. Cette partenaire, façonnée à partir de la côte d'Adam, était destinée à lui apporter confort et compagnie. Si l'histoire t'a plu, abonne-toi pour la suite.